Hello mes douces, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour un petit épisode de podcast. Ça fait longtemps, voilà, on se pose tranquillement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit épisode de podcast. Donc voilà, je reviens doucement pour ceux qui se demanderaient où je suis passée. Je t'ai dit sur Instagram que je comptais faire une petite pause au niveau des podcasts parce que j'étais rentrée dans cette phase où il fallait absolument que je produise du contenu à outrance et c'était devenu un peu compliqué à gérer étant donné que ça me plaisait plus en fait. Je trouvais plus ce que je voulais vous partager, ça me plaisait plus. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une petite pause. Voilà, et là je reviens petit à petit quand j'en ai le temps. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un mythe, d'une histoire. Vous aurez une petite exclue. Pour la prochaine collection, je suis à la recherche d'histoires un petit peu marines, de déesses un petit peu marines. Et je suis arrivée à tomber sur la déesse Sedna et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors ce sera pas un podcast introductif, ce sera pas un podcast au level de National Geographic, c'est vraiment, je voulais vous en parler comme je l'ai découvert et parce que Sedna tourne un petit peu autour en ce moment de moi et je trouve ça assez intéressant. Donc je vais vous raconter son histoire comme je l'ai découvert. J'ai découvert son histoire par hasard un petit peu en tombant sur un podcast des héroïnes, je pense. Je vous les mettrai en description. Le podcast, je vous le mettrai en description si je le retrouve. Mais c'est les héroïnes qui ont créé tout un podcast sur Sedna parce que c'est basé, elles ont fait une exposition en fait sur Sedna et sur comment les artistes pouvaient un petit peu interpréter Sedna, donc il y a eu plein d'œuvres d'art, etc. Et elles ont fait un petit podcast introductif où elles racontent l'histoire de Sedna. Alors à ce que j'ai compris, l'histoire de Sedna et de cette déesse marine varie un petit peu en fonction des mythes et des légendes. Mais bref, commençons. Sedna, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne voulait pas du tout se marier et que son père voulait absolument qu'elle se marie. Il fait que Sedna a un des épithètes, un nom qui dit celle qui ne veut pas de mari, parce qu'en fait, comme son nom le dit, elle veut pas être mariée, elle veut pas de mari, elle veut garder sa liberté. N'est-il pas qu'un jour, dans certains mythes, dans certains articles, on vous parle de chasseurs, dans certains articles, on vous parle d'oiseaux, bref, vient toquer à sa porte et son père l'envoie chez cet homme pour qu'elle aille se marier tout simplement. Il faut savoir que, soyez pas étonnés si je parle d'oiseaux, en fait dans les traditions inuites, parce que c'est un mythe qui vient de la mythologie inuite, les oiseaux et les animaux ont un rôle un petit peu central comme on pourrait l'entendre par exemple dans la mythologie égyptienne où les animaux peuvent être des dieux, etc. Et ben c'est la même chose dans les traditions et les cultures et les croyances inuites. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un oiseau. Cet oiseau en fait serait un dieu. Donc son père aurait envoyé Sedna auprès d'un dieu, sauf que Sedna, très triste, ne fait que pleurer et est extrêmement triste en fait d'avoir été mariée de force et donc subit un petit peu le moment, ce qu'on peut comprendre. Son père, pris de remords, décida de prendre le kayak et d'aller la récupérer sur l'île de cet oiseau. Par chance, cet oiseau était plus là, ce qui fait qu'il a pu récupérer sa fille et essayer de s'excuser, vous pouvez l'imaginer, plein de larmes, plein de tristesse, plein de désespoir, jusqu'au moment où cet oiseau revint sur l'île et ne trouvait pas Sedna. Et il a jugé bon de déclencher une tempête en mer, voilà. Mais une tempête, voilà, une grosse tempête avec un grand T, ce qui fait que le kayak sur lequel ils étaient, enfin l'embarcation sur laquelle Sedna et son papa étaient, a failli se renverser. Et son père, pris de panique et littéralement terrifié, décida de sacrifier sa fille pour calmer un petit peu la colère de ce dieu. Ce qui fait qu'il la jeta tout simplement par-dessus bord. Gardez en tête que on est dans un endroit où il fait extrêmement froid, il fait glacial. Il y a limite des icebergs. Je suis quasi certaine qu'il y a des icebergs. Étant donné qu'on est à une température de moins 50, je peux vous laisser imaginer la température de l'eau qui est glaciale. Donc il jeta sa fille par-dessus bord, ce qui fait que Sedna essaya de se rattraper en fait. Voilà, littéralement elle voulait pas mourir. Donc elle s'attrapa au kayak à l'embarcation avec ses mains. Son père tapa sur ses mains pour vraiment la sacrifier. Elle essaya de s'accrocher avec ses poignets, idem avec ses coudes. Son père tapa dessus, il se cassa, etc. Jusqu'au moment où en fait Sedna n'a pas su s'accrocher, ne savait plus s'accrocher et elle tomba, elle coula tout simplement au fin fond de l'océan. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que tous les membres cassés de Sedna se transforment en animaux marins. On parle de baleines, on parle de poissons et on parle de tout plein d'animaux marins qui
se transforment en fait des membres brisés de la déesse, ce qui fait qu'elle devient vraiment à ce moment-là la déesse des océans marins, enfin des océans tout simplement, et des animaux marins. Certains artistes ici parlent d'une transformation de l'enfance à l'âge adulte, où il y a cette cassure vraiment du lien en fait qu'on peut avoir avec nos parents quand on quitte par exemple le nid familial ou qu'on devient adulte nous-mêmes. On parle de cette brisure et je trouvais ça intéressant, cette petite, je sais pas si c'est une métaphore, mais cette petite comparaison qu'on pouvait avoir avec l'histoire de la déesse. Il faut savoir aussi que Sedna, c'est une déesse qui est tout autant admirée que une déesse qu'on craint un petit peu. Parce qu'en fait, on parle dans certains articles que les pêcheurs doivent lui faire des offrandes, mais bon, comme dans toutes les mythologies, on parle d'offrandes faites aux dieux et aux déesses pour avoir leur faveur. Et là, dans les offrandes de Sedna, on parle par exemple d'eau neutre, d'eau neutre qu'on verserait dans l'eau salée de la mer, ou alors le premier foie des premières récoltes, donc des poissons et autres. Et si on ne le fait pas, en fait, la déesse peut se mettre en colère, vous imaginez même pas. Pour calmer la colère de la déesse, soit on lui fait d'autres offrandes, soit on contacte des chamans, parce que dans les croyances inuites, eh bien, les chamans sont des êtres assez puissants, qui sont là en fait pour calmer les ardeurs des dieux et des déesses et d'avoir leur faveur en fait pour les hommes et pour ne pas qu'il n'y ait plus de poissons, plus de pêche et plus de quoi se nourrir tout simplement. Ou alors, pire encore, enfin pire je sais pas trop, mais des bateaux qui chavirent, des morts, etc., etc., etc. Ce qui fait que, et ça je trouvais ça assez intéressant, c'est que le chaman est là pour en fait plonger au fin fond, bon plonger vous avez capté, mais plonger au fin fond de l'océan et démêler un petit peu les nœuds de la déesse, parce que tout ce qui va la rendre en colère ou toutes les offenses des hommes, etc. vont soit se transformer en poisson, soit se transformer en déchets que le chaman va devoir démêler avec son peigne pour calmer la déesse. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je me suis posé la question, bon vous me direz Manon franchement c'est un peu tiré par les cheveux sans jeu de mots, c'est que peut-être que les poissons que la déesse décide de retenir dans ses cheveux, en fait c'est les poissons qu'elle ne donnerait pas aux humains pour qui ce serait utile histoire de manger et de pas mourir de faim. Voilà, vous allez me dire Manon, ouais, réflexion d'enfant de 6 ans, je sais, mais en fait je trouve ça sympa de conscientiser ça. Et je trouvais ça intéressant aussi d'intégrer un petit peu le rôle des chamans. C'est vrai que j'en entends vite parler, mais vous savez un peu les chamans un peu loufoques qu'on croise de temps à autre sur TikTok ou autre. Mais c'est vrai que les chamans dans les croyances inuites, j'avais jamais entendu parler et je trouvais que l'histoire de Sedna était très intéressante parce que elle montre vraiment la cassure qu'il peut y avoir. Moi je peux aussi l'imaginer en tant que cassure de fille à femme, etc., etc. Et vous pouvez un petit peu le manier comme vous voulez, mais il y a vraiment cette histoire de cassure, de transformation, d'évolution que je trouve très intéressante avec cette déesse. Et c'est vraiment une évolution qui passe par la cassure, par la blessure, par l'abandon de quelque chose. Et ça peut être hyper intéressant, pourquoi pas de cheminer, bon je vous dis ça mais vous faites comme vous voulez, mais de cheminer avec cette déesse pour vraiment pouvoir faire le deuil en fait. C'est un peu comme ça que je la ressens, c'est faire le deuil, lâcher prise, accepter la transformation, accepter l'évolution. Du coup, je trouvais ça très intéressant. Je trouve ça dommage qu'on n'entende pas tant parler que ça. Je pense que je l'ai vu une fois mentionné dans un livre, mais mis à part ça, on n'entend pas beaucoup parler de Sedna et je trouve ça très dommage parce que c'est une déesse très intéressante. Si vous voulez que je vous parle un peu de comment je la ressens, Sedna, comment je ressens ses énergies, je ressens quelque chose de très froid. Après vous allez me dire Manon, bah, bien sûr que oui, c'est limite en pleine Antarctique. J'ai ça, je suis nulle en géographie donc ne m'en veuillez pas si je suis pas du tout sur le bon continent ou le bon océan, mais bref, on est vraiment dans un froid glacial, mais il y a cette chaleur en fait qui entoure un peu la déesse. J'ai vu des images et des illustrations de cette déesse là qu'on représente souvent avec en fait c'est une sirène dans le sens où elle a un visage de femme et un corps de poisson, mais on la visualise et on l'imagine aussi avec idem, sauf que il y a pas, elle a les mains cassées et vous voyez des poissons souvent autour d'elle et des animaux marins, étant donné que c'est la déesse des animaux marins. Hyper logique, mais je trouvais ça très intéressant. Et du coup oui, comment je ressens Sedna, après vous me direz, ça peut être intéressant que vous me partagiez un petit peu comment vous la ressentez, comment vous ressentez ces énergies. Moi Sedna, je la vois très antarctique, très froid, mais aussi très algue, très chaud, très vivant. Il y a ce truc où elle n'est pas effrayante, elle a des longs cheveux qui vont au gré des marées, etc. etc. Il y a
truc qui est elle est un peu effrayante, mais ça n'empêche qu'elle a ce côté très chaleureux, très maternel, j'ai l'impression. Peut-être de par cette évolution en déesse marine, mais je trouve que ça peut être très intéressant de cheminer avec elle. Et si vous avez déjà entendu parler de cette déesse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et je trouverais ça vraiment chouette qu'on se partage un petit peu comment est-ce que vous la ressentez énergétiquement parlant, comment est-ce que vous ressentez Sedna. Autant je la relie pas trop au coquillage. Bon, il y en a qui vont pas comprendre de quoi je parle, mais je parle vraiment au niveau énergétique. Je la relie pas trop au coquillage, je la relie plus, vous savez, aux galets qui peuvent se trouver au fin fond des océans. Je la relie à la pierre, je la relie aux algues, je la relie au froid, mais au courant chaud. Il y a un peu de lumière orange qui émane d'elle, même si on est dans un courant très froid et très sombre. Il y a de la colère, mais c'est de la colère réfléchie, c'est de la colère un peu pas royale, mais je sais pas si vous imaginez, c'est pas de la colère déchaînée. Voilà. Et un apaisement aussi, un apaisement de cette transformation. Voilà, donc dites-moi comment est-ce que vous la ressentez, si vous la reliez peut-être à des éléments physiques, comme je l'ai dit, des cailloux, des galets, des algues, ou peut-être à des odeurs. Ça peut être des odeurs de sel, une texture particulière. Je pense que ça peut être un bon exercice, ça peut être vraiment sympa si vous souhaitez cheminer avec elle, ou simplement commencer à ressentir les énergies des dieux et des déesses. Je trouve que ça peut être vraiment chouette. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu ce petit moment avec moi. Je voulais vraiment vous partager cette histoire parce que je la trouve fantastique. En fait, il y a un petit truc où voilà, j'arrête pas d'y penser, je me dis ouais, Sedna et tout et tout. Mais voilà, des fois je fais des mini-obsessions sur des dieux et des déesses et je trouve ça intéressant parce qu'il y a toujours une histoire derrière et quelque chose à retenir derrière l'histoire d'un dieu ou d'une déesse. Et si ça résonne avec vous, c'est qu'il y a certainement quelque chose à creuser. Avec cette déesse ou pas, hein, ça peut être aussi avec la morale que peut incarner cette divinité. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà entendu parler de cette divinité, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me partager aussi vos petits exercices de ressentiment de divinité, ça peut être trop intéressant. Et me dire si ce petit épisode vous a plu. Voilà, c'est tranquille pépère, moi ça m'a bien convenu, je trouvais ça sympa de revenir comme ça. Vous m'excuserez si j'ai fait quelques erreurs sur la mythologie, je vous mettrai en description les 2-3 sources que j'ai trouvées et le podcast qui était vachement intéressant. Sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu et à partager surtout. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous mes vies.